Un bon entraînement sur ce chemin du zen, c'est de ne pas tout de suite vouloir se confronter aux énergies fortes, aux émotions fortes. Ou encore de ne pas se rappeler du zen uniquement lorsque ça va pas, que justement les émotions sont trop fortes. Mais c'est de commencer à s'entraîner avec les émotions qui sont moins fortes, mais qui sont tout de même présentes. Par exemple, l'ennui. Tu t'assois, tu t'ennuies et t'aimes pas ça. Et là, l'entraînement c'est ça, c'est de prendre les choses calmement. Donc, l'ennui. Pourquoi je m'ennuie? Peut-être parce qu'il n'y a rien à faire. Et là, pose-toi la question calmement. Est-ce que c'est un problème de ne rien faire? Si tu prends les choses calmement, tu te rends compte qu'on est plutôt bien. Maintenant, si tu poses la même question à quelqu'un X ou Y et que tu lui dis, la personne te dit « Oh, je m'ennuie » et que tu lui dis « Parce que tu sais pas quoi faire, mais est-ce que c'est un problème ?» Si tu vas trop vite, parce que les émotions c'est ça devient un problème quand on va trop vite. La personne va même pas prendre une seconde pour répondre, elle va tout de suite dire « Mais bien sûr que je m'ennuie parce que là j'ai rien à faire et moi j'aimerais aller là-bas, j'aimerais être heureux, tu vois. » Donc tu prends cet exemple simple de l'ennui. Parce que l'ennui, on est d'accord que c'est pas non plus. Et tu vois que quand tu prends les choses calmement, il y a une paix et ça va. Cette émotion, elle est beaucoup moins forte qu'avant. Et maintenant, tu te diriges vers les émotions qui sont plus fortes. Ça peut être par exemple les peurs du futur. Car comme on le sait tous, le futur est incertain, donc ça peut amener tout un tas de peurs. Que ce soit la santé, l'argent, tout un tas de choses, nos responsabilités. Et là, tu reprends le même mécanisme. C'est que quand il y a cette peur qui arrive, n'y réagis pas tout de suite à te dire « Ah oui, ça c'est mal ». Et là, en général, il y a deux options. C'est soit tu pars agité dans l'émotion, que bah oui, puis ici il y a ça, ici il y a ça, ici il y a ça. Et là, tes énergies descendent. Et après, tu te dis « Oh putain, fais chier, je suis encore déprimé ». Et la deuxième option, c'est qu'après, la tête, elle s'en rappelle. La dernière fois que j'ai trop pensé à ça, j'étais déprimé. Donc quand la pensée arrive, hop, on court tout de suite vers une distraction, vers quelque chose pour plus y penser. On a peur de la pensée, on l'enfouit à l'intérieur. Mais elle va toujours revenir. Et donc là, c'est peur. C'est peur du n'importe quoi, les émotions du moment. Idem, ça commence à arriver. Et quand ça arrive, essaye de ralentir. De prendre la chose calmement. Ok, oui, il y a ça qui peut arriver. Et de commencer à ralentir les choses, tu vois, à commencer à prendre une distance avec. Quand tu prends une distance avec, ça permet de prendre la pensée pour mettre les choses à plat. C'est la voie de la raison. Et quand tu mets les choses à plat, calmement, il y a une présence qui est là. Quand il y a cette présence, il y a un calme. Et quand il y a ce calme, voilà, t'as reçu le signal de l'émotion. Mais t'en as tiré la leçon. T'as mis les choses à plat calmement. Et de façon ultime, c'est de réaliser que ce sera vraiment toujours ce même moment. Ici, maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a rien à avoir peur. Si tu es bien en paix maintenant, tout de suite, peu importe ce qui se met sur ton chemin, ce sera ce même moment, exactement le même. Et tu feras
le meilleur que tu peux dans ce moment. Et après, tu vois, on peut très bien penser aussi fort à un sujet qu'on veut, tout prévoir et machin, mais il n'y aura jamais assez de pensée pour tout prévoir. La vie, elle est trop... Il y a trop de surprises. On ne peut pas tout... Et c'est là que tu réalises que casse-toi pas trop la tête à essayer de comprendre quelle est la prochaine chose. Travaille déjà sur l'intérieur. Il y a cette paix. Et quand il y a cette paix, tu verras que d'un coup, ce que tu vois autour de toi, c'est... Je le dis souvent dans ces vidéos, mais c'est de l'amour, c'est de la paix. C'est que tu vois les opportunités, tu vois, tu as juste envie d'aider, tu as juste envie de partager. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux. Parce que c'est la majorité de nos vies. Quand on s'inquiète sur le futur, on peut s'inquiéter pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans où on s'inquiète, on ne regardait pas les gens autour de nous. On leur disait, mais regarde, t'es trop naïf, tu vois pas qu'il y a ça qui va arriver. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas arrivé quelque part. La vie, elle est déjà là, ici, maintenant. T'es déjà arrivé. Tu vas nulle part. Donc réalise ça, le miracle de la vie. Que là, t'es conscient, là. Des couleurs, des sons, des personnes autour de toi. T'es là, t'es présent. Donc pour reprendre le fil de cette vidéo, c'est ça. C'est quand on dit t'es là, t'es présent. C'est tout ce qu'il y a. Oui, c'est ça, c'est la vie, t'es la conscience. C'est vraiment toi, il n'y a que ça. Il n'y a que cette paix qui existe. Mais ça, pour le réaliser, il faut se détacher des illusions de la tête. Et pour se détacher de ces énergies qui sont trop puissantes, on commence avec les petites, comme l'ennui. Et après, on se dirige vers les plus grandes. Petit à petit, on prend du recul. Il y a cette présence qui est de plus en plus présente. Donc il n'y a jamais à avoir peur de quoi que ce soit. Il y a juste à ralentir. Et ça, c'est être le calme au milieu du chaos. Oui. Hier soir, il y avait les voisins, tout ça, on entendait que ça criait, que c'est un peu, il jetait sa femme dehors, et il y avait un drame pas possible. J'ai pas tout compris parce qu'on parle pas la même langue. Mais j'ai compris que c'était vraiment violent. Et le calme au milieu du chaos, c'est ça. Comprends que tout ce chaos qu'il y a autour de toi, tous ces gens qui s'énervent, qui sont émotionnels, c'est une bataille avec la pensée, avec la tête. Même au niveau des relations avec les personnes.
qu'on croit que c'est l'autre. Oh, l'autre, c'est un poids pour moi maintenant, tu vois, j'en ai marre. Ou bien, quand on pense que, oh, l'autre, il se comporte pas comme je voudrais, tu vois, il me rend pas heureux comme je voudrais. Toutes ces choses-là, c'est la pensée, parce qu'on essaye d'avoir notre bonheur de l'extérieur. Si on est déjà en paix avec nous-mêmes, l'autre, qu'il soit là ou pas là, c'est la même chose, on partage, on aime. Qu'il se comporte bien ou pas bien, c'est son problème, c'est son karma. Et toi aussi, t'es en paix. Et après, c'est ça qui aide le plus, ce qui t'entoure. C'est quand tu restes comme cette paix. Sur le coup, bien sûr, c'est les personnes agitées émotionnellement, elle va te dire, mais comment tu peux rester aussi paisible avec toutes ces choses qui se passent? Et sur le coup, elle ne comprendra pas. Mais avec le temps, ces pensées, elles vont ralentir. Et avec le temps, après, les personnes reviennent. Et te diront, ah bah oui, je m'emballais un peu trop pour rien. Mais tu pourras jamais. Il y a une scène dans le film Le Guerrier Pacifique, qui est un livre à l'origine. Il y a un film, et dans le film, il y a l'ancien, qui a la sagesse, et puis il enseigne un peu aux plus jeunes. Il y a une scène, mais si c'était comme ça serait bien, mais où le jeune, il comprend pas, il est tout agité, c'est dans un parc. Il comprend pas, il est tout agité dans la tête. Et là, d'un coup, il y a l'ancien qui lui met les doigts sur les tempes pour que, enfin c'est un film, hein, pour que d'un coup il devienne présent. Et là, d'un coup, le jeune, on voit sa vision, et d'un coup, là, il voit, ça y est, il est présent, il voit parce que dans le film, tout devient au ralenti, pour vraiment voir qu'on devient conscient de ça, on voit les feuilles qui bougent, on voit les gens qui jouent au frisbee, mais il y a tout qui se passe, on est juste conscient de ça, conscient des sons, conscient de... Et là, on est là. Et après, le jeune, il n'avait plus rien à dire. Tout était déjà là. Et si au moins on pouvait faire ça, donner un aperçu aux gens que... Mais je crois que d'ailleurs, il y a des drogues chamanes qui existent sur ce sujet. J'en entends parler des fois, mais j'ai jamais essayé toutes ces choses-là. Mais il semblerait que parfois, pour certaines personnes, ça leur donne un aperçu de qu'est-ce que c'est de sortir de la pensée. Mais c'est ça une fois que tu l'as essayé une fois. C'est une fois j'ai pris les champignons. Les champignons. Et c'est vrai que oui, tu le prends une fois et d'un coup ça te fait... Tes pensées n'arrivent plus à s'accrocher à quoi que ce soit et ça te fait réaliser quelque chose. Et c'est pour ça qu'en général, c'est pas vraiment des drogues, mais tu prends une fois, mais ça suffit. Ça t'a montré quelque chose. Et une fois que tu as goûté à ça, mais t'as pas besoin de drogue, tu peux faire des méditations, rester sur ta respiration, et d'un coup tu vois qu'il y a une paix, et ça d'avoir cet aperçu, tu vois, après c'est ça qui te met sur la voie. Voilà, quand ces peurs, quand ces sensations arrivent dans le corps, regarde la sensation pour ce qu'elle est. N'y réagis pas, regarde simplement. Et si tu veux t'y intéresser avec la pensée, parce que les sensations font naître des pensées, alors va vraiment doucement. Parce que si tu te laisses emporter par la pensée, que tu n'as plus la présence derrière, mais que tu deviens la pensée, tu es la pensée, dans ce cas-là, tes énergies, elles vont couler. Et tu n'auras plus les réponses parce que tu auras perdu toute ta présence. C'est pour ça, si tu regardes les pensées, rappelle-toi, t'es pas la pensée, t'es l'observateur. Mais rien n'empêche de les regarder défiler, t'apprends, t'observes. Mais va doucement. Ok. Merci.